Bonjour et bienvenue sur les Disciples TV, cette chaîne qui partage avec vous les méditations et tout ce que le Seigneur met à cœur de partager avec vous. Aujourd'hui, je voulais un peu qu'on aborde sur la manifestation de la puissance de Dieu, qui est comme un réveil qui vient de l'Église. Il se trouve que dans notre période de la manifestation, c'est comme si on ne voit plus beaucoup de choses opérer, mais quand on regarde dans la Bible, on voit des miracles qui se faisaient, des grandes choses qui se faisaient. Même dans l'ancienne alliance, même dans la nouvelle alliance, même pendant que Jésus était là, même après Jésus, les apôtres ont continué à manifester la puissance de Dieu. Il y avait toujours de réveil, et la Bible dit qu'il y avait toujours le réveil qui venait par la présence du Saint-Esprit. Mais il se trouve que dans notre période ici, les miracles se font de moins en moins. C'est comme s'il n'y a plus la manifestation régulière ou efficace de la présence de Dieu. C'est comme s'il n'y a plus un grand réveil qui se manifeste. Mais pourtant, il y a des églises qui se multiplient, il y a des groupes de prière qui se multiplient, les groupes d'intercession, les groupes de louanges, les groupes d'adoration qui se multiplient. Mais on se rend compte que aussitôt ces groupes s'augmentent, aussitôt c'est comme si la manifestation de Dieu se diminue. Et je voulais qu'on puisse aborder un peu, on puisse voir un peu quelques vérités au sujet même de cette manifestation de la puissance de Dieu. Qu'est-ce qui empêcherait à ce que nous ne puissions plus voir cette manifestation régulière où on voit mais pas comme il était au début. Et pourtant, il est écrit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ça veut dire que ce qu'il a fait avec les apôtres, il peut aussi le faire avec nous actuellement. Et on va voir le réveil d'abord. Un bon réveil vient par quoi? Un bon réveil vient par l'adoration, la méditation et la prière commune de ceux qui se réunissent dans la soif de voir Dieu et de vivre sa gloire. Un bon réveil vient par l'adoration, par la prière, par la méditation de ceux qui se rassemblent avec des cœurs assoiffés, vouloir voir Dieu, vouloir recevoir Dieu. Parce que à chaque fois quand vous allez voir, le premier réveil qui a commencé, c'est le jour de la Pentecôte. La Bible le dit bien, ils étaient tous ensemble dans un même lieu, d'un seul accord. Nous pouvons lire Acte 1er, 14. Acte 1er, 14 dit, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Vous voyez ça. C'est-à-dire qu'ils étaient tous ensemble dans la prière, d'un commun accord, d'un cœur uni. C'est-à-dire qu'ils étaient unis dans leur cœur et ils persévéraient dans la prière. Et dans Acte 2 maintenant, commencer du premier verset, il dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui des vents impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ici, ça montre le premier réveil, la première manifestation de la présence du Saint-Esprit, comme Jésus-Christ l'avait promis. Ici, ils étaient tous ensemble, unis. Ils étaient tous ensemble, d'un cœur cherchant, dépendant de Dieu, un cœur attendant quelque chose comme Jésus les avait dit. Ne vous éloignez pas loin de Jérusalem, attendez jusqu'à ce que le Père a promis puisse arriver. Ils étaient là en train d'attendre, en train de patienter plutôt. Ce qui fait que quand nous nous réunissons disant que nous sommes venus chercher Dieu, notre seule attente, notre seule motivation doit être de dépendre de lui seul et d'attendre de voir quelque chose. Mais il peut arriver qu'on se réunit, mais on ne veut pas dépendre totalement de Dieu. Ouais. Où on est aussi attaché à nos souhaits égoïstes, tout ça. Il y a quelques vérités que j'avais bien prévu de pouvoir partager avec vous. La première vérité, c'est la crainte et la valeur que l'on accorde à Dieu fait en sorte que l'on vive le miracle et les prodiges de Dieu. Car sa crainte nous pousse à nous comporter selon sa parole. C'est-à-dire que la crainte que nous donnons, la crainte que nous accordons à Dieu et la crainte et la valeur que nous donnons à Dieu va nous pousser à nous soumettre à sa parole et cela va nous pousser à voir vraiment la manifestation de sa puissance. Il est possible qu'on dise qu'on aime Dieu, mais on n'accorde aucune valeur en fait. On n'a aucune crainte de lui. On fait notre vie comme on veut. On vit comme on veut. On se dit, bah, c'est ma vie, hein, je dois profiter de la vie. Mais vous dites que vous êtes enfant de Dieu. Vous partez à l'église, vous participez à des groupes d'intercession, un groupe de louanges, mais votre cœur n'appartient pas complètement à Dieu. Vous voyez ça. Et il est possible que tu participes même à l'église, même dans un groupe de quoi que ce soit, mais parce que ton cœur n'a pas la crainte de Dieu, tu n'accordes à Dieu aucune valeur. Tu es parfois pendant la prière, mais c'est toi qui es parfois sur ton réseau social là-bas en train de faire du n'importe quoi. Là, tu n'accordes aucune valeur à Dieu. Autant quand on est devant la présence de Dieu, il faut prendre l'exemple des sacrificateurs. Parce que vous allez voir que la Bible dit que
il a fait de nous le royaume des sacrificateurs. Christ a fait de nous le royaume des sacrificateurs. Ce qui fait que nous sommes des gens qui, quand nous nous présentons devant Dieu, on l'accorde toute notre valeur. On l'accorde la valeur. On a la crainte de ta présence. Vous voyez? Mais actuellement, à l'église, on selfie, à l'église on prend des images pour aller poster sur les réseaux sociaux pour qu'on faille connecter à l'église. Pourtant quand on est devant Dieu, quand on est dans sa présence, on doit avoir un cœur qui dépasse complètement de lui. On l'accorde la valeur. On s'est dit, ben, je me débarrasse de mon téléphone, je me débarrasse de tout, de quoi que ce soit, je me consacre sur Dieu seul. L'autre vérité c'est, quand nous nous comportons comme il veut et qu'il voit en nous l'amour du prochain, la motivation céleste et le souci pour les âmes perdues, c'est là qu'il déverse le prodige, le miracle, sans mesure et un grand réveil par son Saint-Esprit. C'est-à-dire que si nous nous comportons comme il veut vraiment, si nous nous comportons comme il veut, voyons l'amour du prochain, ce que Jésus a dit, ce qui nous commande, c'est de nous aimer les uns les autres. Il a dit de tous les commandements que vous avez entendus là, ce qui est plus important, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Et s'il voit l'amour, il voit la motivation céleste, les choses d'en haut, on désire les choses d'en haut. S'il voit encore, on a les soucis des âmes perdues. On cherche toujours à partir, parler avec une soeur, parler avec un frère, partager la parole de Dieu. Quand nous avons cet amour autour de nous, quand nous nous réunissons, alors il est possible que nous puissions manifester vraiment la puissance de Dieu. Parce que nos motivations ne sont plus pour notre avantage, pour qu'on nous voie ou pour qu'on dise de nous. Mais parce qu'on veut manifester Christ et Christ est seul, alors là il va déverser son esprit. Vous voyez ça? Il va manifester sa puissance et il va apporter un réveil par son esprit. C'est-à-dire qu'il est possible que nous puissions nous réunir et qu'on ne voit plus rien parce que chacun de nous a ses propres motivations, des requêtes égoïstes. C'est-à-dire que chacun vient avec sa requête qui parle que de lui-même. On se regroupe chaque fois. Vous avez même l'horaire que vous avez établi. Parfois chaque samedi, chaque vendredi, chaque jour vous avez établi, on va se voir, on va prier. Mais chaque fois tu veux seulement avec ton sujet de prière à toi seul. Là, le ciel ne bénéficie rien. Ce n'est pas seulement pour toi-même, mais aussi pour les âmes perdues. Mais si nous ne voyons pas souvent sa gloire se manifester au milieu de nous, surtout quand nous nous réunissons, c'est parce que très souvent la crainte de Dieu n'y est plus et nos motivations nous tournent vers ce qu'il n'aime pas. C'est parce qu'on n'a plus la crainte de Dieu. Quand nous nous réunissons, on a du mal à expérimenter la puissance de Dieu parce que premièrement, sa crainte n'y est plus et nos motivations nous tournent vers ce qu'il n'aime pas. Vous voyez ça? Parfois, il nous empêche une chose, mais nous, tellement qu'on est accro à une autre, on se tourne seulement vers ce qu'on veut là. Et pourtant, parfois, ça peut arriver que ce qu'on veut là, ce n'est pas ce que lui, il veut que nous puissions aimer. Et maintenant, nous, parce qu'on est accro à ça, on s'attache seulement à ça et on aura du mal à expérimenter sa puissance. On va multiplier des requêtes et des requêtes. On va aller des jours et des jours, multiplier des choses et on ne voit rien parce qu'on ne cherche pas sa volonté. Parce que, écoutez ça, après la conversion de 3000 personnes, la Bible dit qu'il se faisait beaucoup de miracles et de prodiges car la crainte de Dieu s'emparait de chacun d'eux. Ici, la Bible montre qu'après la conversion de 3000 disciples, imaginez en une seule prédication, en un seul enseignement et une évangélisation, en un seul enseignement plutôt, à une seule évangélisation, et puis 3000 âmes qui se répandent et qui reviennent à Jésus. Et puis après, la Bible dit qu'il y avait des manifestations de la puissance qui dit. C'est Acte 2, 43 qui le dit bien, si on peut lire ça. Il dit, la crainte s'apparaît de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Vous voyez ça? C'est-à-dire que la crainte s'apparaît de ceux-là qui avaient cru, ceux-là qui s'approchaient de Dieu. Et alors Dieu utilisait les apôtres pour manifester sa puissance. Écoutez ça. Parfois le problème ne vient pas de l'orateur ou du dirigeant religieux, mais plutôt de ceux qui l'écoutent. Ceux qui écoutent la parole, la Bible. La Bible dit, il craignait l'Éternel comme on vient de le dire. Il dit la crainte s'apparaît de chacun et il se faisait beaucoup de miracles. Parfois quand on se réunit, parfois ce n'est pas le problème du pasteur, ce n'est pas le problème du dirigeant du groupe, de l'intercession ou quoi que ce soit qui empêche en fait qu'on ne puisse pas vivre la puissance de Dieu. Ce n'est pas dit que la vie du dirigeant ne compte pas, mais très souvent il se fait que nous qui sommes exposés, nous qui dépendons, nous qui attendons ça, on ne dispose pas notre cœur à pouvoir recevoir cela comme il le faut. C'est pourquoi vous allez voir même Jésus-Christ avant de guérir quelqu'un, il dit mais est-ce que tu crois? Il demandait si quelqu'un croit. Et tu vas dire que quand quelqu'un dit je crois, alors il dit que cela soit fait comme tu le dis. Ce qui fait que notre foi aussi, nous aussi, notre caractère, notre manière de vivre dépend aussi, notre manière de vivre aussi compte pour que nous puissions vivre la manifestation de la puissance de Dieu. Et à la fin, la crainte de l'Éternel nous éloigne de bêtises et nous met dans la position des enfants de Dieu.
Quand nous avons la crainte de l'Éternel, alors nous allons nous éloigner des bêtises, et nous allons nous éloigner de quoi que ce soit, et nous allons nous disposer à ce que Dieu veut. Vous voyez? Le but, c'était de pouvoir montrer combien de fois on a du mal à vivre la puissance de Dieu maintenant, et certaines choses qui empêchent afin que l'on puisse pouvoir vivre cette puissance. Il y a bien plein de choses à dire, mais pour aujourd'hui, je voulais vraiment qu'on puisse faire ça, on puisse être conscient de la présence de Dieu, avoir la crainte de Dieu. Quand nous nous réunissons, ayons la crainte de Dieu, ayons des motivations célestes, désirons les choses d'en haut, et nous allons voir la puissance de Dieu. Vous pouvez prier avec moi. Saint-Esprit des Dieux, merci Seigneur. C'est parce que tu fais ce que tu veux au bon moment. Je prie pour quelqu'un qui va pouvoir suivre cette vidéo, qu'il puisse avoir ta crainte et qu'il vive tes miracles. C'est possible qu'on puisse vivre ce que tu as fait avec les apôtres. Tu as dit que si vous croyez, vous allez faire ce que je fais et vous allez faire encore plus. Je sais que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et je sais que tu peux toucher les cœurs, tu peux utiliser des hommes. Alors je prie, Seigneur Jésus, s'il y a quelqu'un que tu as choisi, qui s'arrêtait encore, qui tardait encore, je prie que la puissance de Dieu le saisisse et que ta puissance le prenne et qu'elle l'amène là où tu as prévu. Je prie que la crainte de l'Éternel s'empare encore et que l'on vive ta puissance. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner dans notre chaîne, de laisser une mention j'aime et de laisser un petit commentaire pour dire ce que le Seigneur fait avec nous. Que Dieu vous bénisse.